Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se voit avec un DIY. Je vais réaliser un sac à main hyper original et tendance. Il s'agit du sac de Stella McCartney. Les étapes que je vais vous montrer sont hyper simples à réaliser. Très peu de couture. Donc moi je vais le réaliser à la main. Alors soit vous choisissez un tissu et ce qui serait bien, c'est de rajouter une doublure pour l'intérieur du sac pour avoir une meilleure tenue du sac qui ne soit pas trop mou. Donc choisissez un tissu assez épais, simili-cuir ou cuir. Alors les dimensions du sac sont de 80 cm par 30 et il vous faut réserver 2 pièces de 10 cm de largeur au moins. J'ai la chance d'avoir trouvé un magasin de cuir, de tissu qui sont vendus au poids, donc forcément j'ai trouvé ce que je voulais et pas cher. Je vais réaliser mon sac en cuir. Je l'ai choisi en blanc. Pour ce faire, il vous faudra une pièce de tissu de 1 mètre, de la lanière, moi je l'ai choisi en cuir blanc puisque je vais réaliser mon sac blanc, 3,25 m de chaîne, d'aiguilles, de gros fil blanc, d'une perforeuse, d'une paire de ciseaux, d'une règle d'1 mètre par exemple, et un crayon. Je mesure 80 cm. Je découpe un morceau de 80 cm par 30. Ensuite, je vais commencer à mesurer le fond de mon sac. Donc, sachant que la longueur de mon sac est de 80 cm, il va falloir que je fasse le fond qui sera de 10 cm. Je mesure 35 cm de chaque côté en partant du bord. Voilà. Ensuite, dans le haut, je vais mesurer 10 cm à partir de la hauteur. Et ici, 7,5. Je viens ensuite faire la jonction entre les deux points que je viens de tracer. Je réalise la même chose de l'autre côté, 10 cm. En haut, 7,5. Maintenant, je vais couper les coins. Ensuite, je trace une bordure de 1 cm tout autour de ma pièce de tissu. Ensuite, je relie tous les points. Donc voilà, j'ai tracé tout autour, ce qui va me permettre de faire des trous pour pouvoir passer ma lanière. Ensuite, à l'aide de ma perforeuse, je vais percer des trous tous les 1 cm. Voilà ce que ça me donne. Donc ensuite, je vais utiliser de la lanière en cuir. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre très bien autre chose. Hein. Moi, j'ai choisi ça. En tout cas, de la lanière assez épaisse. Ensuite, je vais assembler ma chaîne avec ma lanière
et mes trous, mes œillets. Vous pouvez le faire à l'aiguille si le tissu est plus fin. Et sans faire le cordage comme ça. Donc j'ai commencé sur le biais. Ça c'est le haut du sac. Donc je passe dans le trou, ensuite dans un maillon, j'entoure la chaîne. En fait je vais passer ma lanière dans chaque maillon. Un trou, un maillon. Donc ça donne ceci. Pour chaque grand côté, il me faut 1,25 m de chaîne que je vais laisser déborder à maillon égal de chaque côté en haut. En fait, ma chaîne va s'arrêter là. Le dernier maillon. J'arrête le maillon ici. Par contre, je continue d'enfiler dans les trous avec ma lanière. Jusqu'ici. Je précise que pour ce DIY, je me suis inspirée d'une vidéo d'une Allemande. J'essaierai de vous retrouver le lien pour que vous puissiez visionner sa vidéo. J'ai tenu moi à la faire parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé de vidéo en français pour ce DIY. Une fois que je suis arrivée à ma pointe, donc je vais reprendre l'autre côté avec la chaîne et puis je continue la même opération que tout à l'heure lorsque j'assemblais ma chaîne. Vous pouvez trouver de la chaîne dans un magasin de bricolage au mètre, hein, certains magasins le font. Sinon vous trouvez des laisses pour chiens, donc moi je l'ai trouvé au mètre. Vous pouvez en trouver sur eBay, enfin un peu partout. Hein. Donc voilà ce que ça me donne, la chaîne assemblée. Ensuite, pour ce qui est des côtés, ici j'ai découpé 2 rectangles à l'identique. Toujours la profondeur de 10. Vous allez prendre votre repère à partir du fond du sac, donc le premier repère, parce que les 2 repères sont ici. Pour connaître les mesures qu'il va vous falloir, ça sera la hauteur du sac jusqu'à la pointe qui est ici, 25 cm. Pensez à rajouter 1 cm pour faire la couture. Ensuite, j'ai arrondi les angles comme ça, main levée. La partie arrondie va se situer sur le fond du sac, c'est-à-dire au niveau des repères. Lorsque je vais assembler, moi je vais réutiliser les trous. Je vais pincer comme ceci. Je vais passer mon aiguille dans le trou qui a été créé et je vais créer d'autres trous qui seront beaucoup plus petits. Donc qui seront comme ceci. Je vais pouvoir passer du fil assez épais et solide. Je vais coudre comme ça, toujours le point à cheval et puis remonter petit à petit jusqu'à temps que ma pièce arrive en haut et ça sera les seules coutures qu'il faudra faire pour ce sac. Donc je vais utiliser le poinçon le plus petit. Je vais faire des trous sur toute la bordure comme ça en laissant un espace d'un demi-centimètre à peu près. Ensuite, muni d'une aiguille à cuire, je vais passer mon fil qui est un fil assez épais. Je vais le doubler. Ensuite, pour l'assemblage, en fait, on met le sac à l'envers. La pièce également. Et on va la positionner comme ceci. On veille bien à rentrer
la chaîne, parce que si vous la mettez sur l'extérieur, on la verra pas. Donc on la rentre et on met par-dessus la pièce pour le fond du sac. Et on va commencer à piquer. Donc moi, je pique dans le petit trou de ma pièce et je viens chercher le gros trou qui m'a servi à piquer lorsque j'ai passé mes lanières. Je serre bien et je recommence 2 fois par trou en fait pour solidifier le sac. Ensuite, je passe au suivant. Donc je commence au milieu pour être sûr de ne pas me planter dans les mesures, pour que ce soit bien aligné, bien d'équerre. Alors une petite chose aussi que je tenais à vous dire, si vous choisissez de mettre du tissu, donc sur la petite largeur du haut où vous avez les coins qui ont été coupés, il suffit donc de positionner l'autre tissu qui a été coupé exactement de la même dimension avec les coins retirés, etc. et d'apporter un point de colle sur toute la partie haute du sac, de colle pour tissu, et ensuite vous surfilerez avec un gros fil. J'ai terminé, je retourne le sac. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais assembler mes chaînes. Voilà. Ce qui me fera ça au final. Je vous montre tout de suite le résultat en images. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit DIY que je trouve plutôt facile à réaliser puisqu'il n'y a pas besoin de machine à coudre, tout est à la main, à part faire des trous, découper et passer une aiguille juste pour finir et assembler des chaînes. Je trouve que c'est relativement simple. Et puis voilà, alors je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!